Bonjour à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne Manzamoul Guidance, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier infiniment les nouveaux abonnés, leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux. Sachez que cela me fait extrêmement plaisir. Cela me permet aussi de voir que les guidances vous parlent, vous guident, vous éclairent. Donc, merci infiniment à vous tous et à vous toutes d'être présentes sur la chaîne. Merci aux anciens abonnés. Merci à vous tous. Je vous renvoie toute cette positivité, cet amour et cette bienveillance. Merci à vous. Merci. Merci également pour vos retours chaleureux qui me font extrêmement plaisir. Merci également pour vos demandes et votre confiance. Vous êtes tous et toutes la bienvenue sur la chaîne. Si vous êtes nouveau, merci à vous et bienvenue à vous. Sachez que si vous êtes nouveau, sachez que si vous tombez par hasard sur la vidéo, il n'y a pas de hasard. C'est qu'il y a certainement un ou deux messages à entendre. N'oubliez pas que la vidéo reste générale, donc ne prenez que ce qui résonne et laissez le reste. Et il y a assez de discernement et du recul vis-à-vis des vidéos générales. Tout ne peut pas toujours vous correspondre ou vous parler. N'hésitez pas aussi à zapper si cela vous met mal à l'aise ou si cela vous plaît pas. N'hésitez pas à zapper et à passer à autre chose, il n'y a pas de souci. N'oubliez pas aussi que la vidéo reste intemporelle, donc quand vous tombez dessus, c'est le bon moment pour entendre un ou des messages pour vous. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Sans plus tarder, donc on va aller donc voir les messages pour aujourd'hui. Allez, les messages du jour, s'il vous plaît. Quels sont les messages lourds, les messages pour aujourd'hui, les énergies, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me connecter à vos énergies, à votre amour, à votre bienveillance. Mon petit guide d'amour. Merci. Bon, comment vous dire ? L'ange de la joie, vous allez sauter de joie, vous allez avoir des bonnes nouvelles, vous allez faire la rencontre du siècle, vous allez retrouver la personne de votre cœur. En tout cas, il y a des bonnes nouvelles ici qui arrivent vers vous. On a deux personnes ici qui vont se retrouver, qui vont, je sais pas, être heureux en tout cas de pouvoir se retrouver. Il y a des bonnes nouvelles ici qui arrivent vers vous, que ce soit professionnel, sentimental ou de manière générale. On voit ici que le printemps, pour la saison du printemps, il y a des belles choses qui arrivent vers vous. J'ai l'impression ici qu'il y a un renouveau, une renaissance, que vous allez repartir sur de bonnes bases, que ce soit avec une personne à laquelle vous pensez ou que ce soit de manière générale, c'est-à-dire repartir de zéro. Et ça y est, ça commence. Et c'est tout. Excusez-moi. Bon, moi, j'ai la confirmation. Donc, vous allez repartir de zéro. Attendez. Excusez-moi. Il y a du bruit, donc du coup, il fait son travail. Je disais, donc vous allez repartir de manière, en fait, vous allez repartir sur de bons pieds, que ce soit avec une personne à laquelle vous pensez ou que ce soit de manière générale, décidément. Je pense que il a décidé aujourd'hui. Allez, attendez. Je vais y arriver. Donc, que ce soit de manière globale, que ce soit avec une personne à laquelle vous pensez, j'ai l'impression ici que vous allez repartir sur de bonnes bases, vous allez repartir sur des énergies un peu plus légères, un peu plus douces. On me parle ici d'une réconciliation aussi pour certains ou certaines. Il y a quelque chose en tout cas qui va vous mettre en joie, qui va vous faire plaisir, qui va vous permettre peut-être de repartir justement donc de pompier, mais repartir dans des énergies aussi positives. Il y a quelque chose ici qui va reprendre un élan. Vous voyez, s'il y avait quelque chose ici qui était lassant, qui était un petit peu stagnant ou bloquant, on voit ici que vous allez repartir de plus belle. Il y a des belles choses ici qui arrivent pour certains ou certaines d'entre vous. En tout cas, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous, que ce soit de manière générale, donc sentimentale ou professionnelle. Ici, il y a vraiment quelque chose qui va vous mettre en joie et qui arrive vers vous. Et on me parle ici de l'ange de la foi, ici pour le dos des cartes. Donc, pour toutes les personnes ici qui ont gardé la foi et l'espoir, pour
ceux et celles qui pourraient perdre espoir, on vous conseille de garder la foi, parce qu'on voit ici deux personnes qui vont pouvoir se retrouver. On parle de deux personnes qui aiment la nature, deux personnes qui pourraient... voilà, deux personnes qui vont se retrouver, peut-être en pleine nature aussi, hein, en tout cas qui vont pouvoir ici repartir de zéro. Pour certains, on parle aussi d'une belle rencontre qui arrive pour vous, parce que vous avez gardé l'espoir et la foi, d'accord? On me parle aussi des... on parle pour certains ou certaines que malgré une solitude ou malgré que les choses ont duré un petit moment, on voit qu'il y a des belles choses qui arrivent vers vous, d'accord? Et ça arrive ici pour ces prochains jours, pour ces prochaines semaines, d'accord? On parle de quelque chose d'assez proche quand même, hein. C'est quelque chose qui... Bon, après, tout dépend pour... Tout dépend pour... parce que vous êtes nombreux et nombreuses à écouter la vidéo et je vous en remercie infiniment, encore une fois. Mais voilà, on parle aussi donc de deux personnes qui peuvent aimer la montagne, la campagne, la tranquillité, la sérénité. En tout cas, vous allez pouvoir... on a vraiment ici deux personnes qui vont se retrouver. Vous voyez, parce qu'ici, on a deux personnes ici et là... c'est pareil, vous voyez. Et donc j'ai vraiment l'impression que vous allez faire la rencontre qui va vous plaire. Et pour d'autres, vous allez vraiment retrouver la personne de votre cœur. Allez, j'essaie de ne pas faire une vidéo trop longue. Mais bon, après, quand il y a des messages à faire passer, il y a des messages à faire passer. Hein. Allez. À tous les êtres de lumière, mes guides, mes anges, mes archanges, merci de bien vouloir, s'il vous plaît, me faire passer le message pour aujourd'hui. Waouh. Waouh. Bon, il y a quelque chose d'assez rapide. Hein. C'est alors c'est soit là pour la prochaine pleine lune. C'est, vous voyez, ici pour la saison du printemps. Hein. Donc, il y a vraiment un renouveau, une renaissance, quelque chose qui repart de zéro, soit avec la personne de votre cœur, soit vous repartez de zéro sentimental, mais ça va être vraiment quelque chose de nouveau, mais qui va vous plaire et qui va vous régénérer. En tout cas, c'est quelque chose de proche. Hein. C'est quelque chose de proche. Donc, soit ici à la prochaine lunaison, donc ici à partir du 18 mars, et cela donc durant peut-être 3 jours, 3 semaines, 3 mois, ça revient hein, encore une fois, et c'est quelque chose d'assez rapide. On me parle d'une fin de cycle et d'un renouveau, donc de quelque chose de vraiment, vous rentrez dans un nouveau cycle, et vous êtes ici protégé et guidé, d'accord? Alors, qu'est-ce qui arrive ici? Pouvez-vous nous en dire plus sur ce qui vient? Ce qui vient ici, s'il vous plaît, mes guides. Hop. Bon. Alors ici, on parle de retrouvailles, de réconciliation. On me parle aussi plutôt avec un homme avec des cheveux plutôt clairs ou grisonnants. Mais ça, après, voilà, vous prenez comme cela vous parle, bien évidemment. Ce n'est qu'un détail, mais ici on précise, hein, parce que si la carte a l'air tombée dans ce sens-là, c'est pas pour rien. Donc on parle d'une réconciliation, de compromis, de quelque chose qui va être fêté. On me parle aussi que vous allez certainement ici rencontrer la personne lors de festivités à l'extérieur. Alors peut-être peut-être que vous allez être invité à l'extérieur, vous allez retomber entre guillemets par hasard sur la personne de votre cœur, où vous allez rencontrer la personne ici avec laquelle vous allez pouvoir vous réconcilier avec l'amour. C'est une personne ici qui va vous permettre voilà c'est une personne ici bienveillante, une personne ici qui va vous permettre d'être sur le bon chemin en fait, hein, on parle ici de vraiment la belle rencontre, d'accord? On parle de retrouvailles pour certains, certaines de réconciliation. En tout cas, c'est quelque chose qui arrive assez rapidement. Alors, ça
ça arrive vers vous. Alors, il y aura certainement une invitation pour certains, certaines à l'extérieur. Donc, vous allez certainement sortir avec des amis, avec des collègues et vous allez retomber, entre guillemets, par hasard sur la personne de votre cœur qui vous est destinée. Donc, que ce soit la personne à laquelle vous pensez ou une nouvelle personne, où vous allez avoir une invitation de cette personne. Cette personne va revenir vers vous et va vous inviter. On parle ici en tout cas de vraiment, vous voyez ici, hein, c'est vraiment quelque chose de vraiment positif. Hein. Vous allez ici avoir de bonnes nouvelles. On parle plus ici côté sentimental, hein, là, pour ce matin, pour aujourd'hui. Bon, ok. Non, on parle aussi professionnel. Donc vous allez signer un contrat ici. Vous allez signer un contrat. Ça va être un contrat ici assez important, quelque chose qui vous est destiné. On me parle ici de signature de CDI, de signature de... Alors on me parle d'un compromis de vente, compromis de vente. On me parle aussi d'une formation. On me parle de quelque chose qui vous tient à cœur, d'accord ? Mais, ok. Bon. Pour certains, certaines ici, c'est quelque chose ici qui va vous permettre de retrouver la paix. Donc pour moi, c'est une réconciliation avec une personne de votre cœur. Une personne qui peut-être habite au loin, habite dans un autre pays, qui fait le voyage vers vous. En tout cas, c'est quelque chose d'assez rapide. Il va y avoir du mouvement. Après un temps de pause, de calme, de l'intense, on voit que il y a de l'abondance qui arrive vers vous. C'est quelque chose qui a été lent à arriver, mais il y a vraiment quelque chose ici d'inattendu. Alors peut-être ici pour ces prochains jours, hein, parce qu'ici on parle de la période de l'hiver. Si ce n'est pas ici pour ces prochains jours, c'est après une période froide. Donc c'est une période à laquelle il n'y a pas eu de communication avec la personne de votre cœur. Parce qu'ici on parle de calme, de paix retrouvée, de réconciliation. Hein. Et c'est quelque chose ici qui vous permettra d'évoluer. Il y a une belle évolution ici qui arrive vers vous et on me parle ici d'une passion, de quelque chose ici de beau qui va vous tenir à cœur. On me parle d'une personne ici romantique aussi. Et encore une fois, on me parle de renouveau, de renaissance aussi. Donc ça peut arriver ici, hein, c'est pour ces prochains jours, donc entre maintenant et durant la période du printemps. Mais comme je le dis à chaque début de vidéo, prenez vraiment la temporalité avec recul et discernement également. En tout cas, vous allez retrouver la force et le courage. On parle ici d'abondance, de rentrée d'argent aussi. Il y a vraiment de belles choses ici qui arrivent vers vous hein, prochainement. Mais vraiment, quelque chose de vraiment très très beau. Donc il y a de belles nouvelles, de belles choses qui arrivent vers vous. Allez, pouvez-vous nous en dire plus s'il vous plaît, mes guides? Hop, hop, hop. Alors c'est une personne qui pense à vous réécrire, enfin à vous réécrire si c'est une personne à laquelle vous pensez, mais ici on parle plus de réconciliation. Hein. Donc c'est une personne du passé ou une personne que vous avez déjà croisée. Une personne qui fait partie de votre cercle amical, que vous avez déjà croisé ou que vous avez déjà eu un... Pour moi ici, que vous avez déjà eu peut-être un... j'en perds mes mots ici. Vous avez déjà vécu quelque chose, alors même si ça a été court, c'est une personne que vous connaissez pour moi, ou que vous avez déjà croisée en tout cas. C'est une personne ici qui pense à vous écrire, à vous inviter. C'est une personne posée, qui aime les enfants, une personne ouverte spirituellement ou qui a une ouverture d'esprit. Une personne sage, une personne qui peut porter la barbe, qui peut porter le bouc ici. On a des personnes du signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. On a ici cette personne qui va sortir de l'ombre ici. C'est une personne qui a beaucoup médité, qui a beaucoup réfléchi, qui a pesé le pour et le contre. On me parle d'abondance, on me parle aussi de communication, on me parle d'une personne calme.
Alors, c'est une personne qui va venir ici clarifier certaines choses. Une personne qui a pesé pas mal le pour et le contre. C'est une personne qui va revenir à la communication, qui va vous envoyer une invitation, qui va peut-être ici... il y a un changement en fait. Il y a un changement ici. Hein. On me parle d'un changement, d'une personne ici qui va venir communiquer vers vous. On me parle après un temps de pause, un temps où cette personne elle a eu besoin de méditer sur lui-même ou sur elle-même. On me parle ici donc de communication, d'une personne qui est vraiment rentrée en profondeur avec lui-même, qui a pesé le pour et le contre, qui a retourné la situation dans tous les sens. Et on me dit à défaut... Non, mais c'est pas possible. Je peux pas dire ça. J'allais dire quelque chose, mais je me tais. Une personne ici qui est très attirée par vous, on va dire ça, on va dire les choses comme ça. Une personne qui est très attirée par votre magnétisme, par votre charme, par votre... il y a une attirance très forte entre vous. On a ici une personne qui est posée. On a ici... une personne qui aimerait clarifier qui aimerait clarifier certaines choses avec vous, qui aimerait clarifier peut-être une incompréhension, quelque chose qui a été pas compris ou qui a été on me parle ici d'incompréhension, de mauvaise communication aussi. Une personne ici assez ouverte d'esprit, hein, qui a évolué spirituellement, qui a ouvert son esprit, une personne éveillée. Hein. On peut avoir aussi des signes d'eau, cancer, poisson, scorpion. En tout cas, on a quelqu'un ici qui va se montrer fidèle. Ça peut être quelqu'un avec laquelle il y a eu une amitié très forte aussi. On me parle d'une personne qui peut se trouver dans votre cercle amical, hein, ou qui pas... Enfin, c'est une personne que vous avez déjà croisée. En tout cas, vous êtes guidé, éclairé vers cette personne. On me parle de changement. N'hésitez pas aussi à prendre du temps pour vous, à méditer sur ce que vous voulez vraiment, pour clarifier ce que vous avez vraiment au plus profond de votre cœur et de votre âme ici à l'intérieur de vous, pour clarifier les choses, pour qu'il n'y ait pas de rancœur, de rancune. On me parle ici de vraiment purifier en fait intérieurement ce qui a pu se passer par le passé, d'accord ? Ici, on parle ici de gratitude. Vous allez remercier la vie, l'univers. On a des personnes qui sont en état de gratitude. C'était ressorti déjà, je pense, dans la vidéo précédente. On a une personne ici très posée, très spirituelle, une personne qui est en joie. Vous allez peut-être recevoir un joli bouquet de fleurs. On me parle de lys. En tout cas, il y a de belles choses ici qui s'annoncent pour vous. On me parle d'un joli bouquet de fleurs. Ouais, on me parle de lys ici. De quoi on me parle encore ? On me parle de lilas. Je ne sais pas. Alors, ça peut être un prénom, ça peut être les fleurs, je ne sais pas. On parle de lilas, ça peut être aussi un parfum. Me montre du parfum. On peut avoir ici des personnes qui sont rasées au niveau du crâne rasé ou vraiment cheveux très courts. Pour d'autres, on a une personne ici avec une barbe, une moustache ou un bouc, ou le fait d'être plutôt mal rasé, hein, rasé une barbe de quelques jours. On a une personne ici qui a vécu quelque chose d'assez noir, d'assez sombre, qui va sortir des ténèbres. Une personne ici qui va sortir de son trou, de sa zone de confort, on me dit aussi. Qui est guidée, éclairée. On me parle encore de la pleine lune ici. Hein. Une personne qui se prépare à sortir de sa zone de confort, qui se prépare à venir vers vous, à prendre le chemin pour venir vers vous. On a encore la gratitude, hein. Ça ressort pas mal hein, ces derniers jours-là. On l'a encore une fois. Hein. Je pense que ce qui arrive vers vous, vous allez remercier l'univers tellement ça va être positif pour certains ou certaines d'entre vous. Hein.
C'est pour ça qu'il y a la gratitude ici. Donc n'hésitez pas aussi à être dans la gratitude, à être dans le remerciement de tout ce que vous avez déjà au quotidien, même si c'est minime, même si ce que vous avez, d'autres ne l'ont pas forcément. Le fait d'être dans cet état de gratitude permet d'avoir cet état positif, de vibrer positif et de penser positif et de ne pas être pessimiste. On a une personne ici qui est dans l'amour de soi. Le fait que vous soyez dans l'amour de vous-même, que vous vous priorisez, que vous prenez soin de vous, que vous pensez à vous, permet aussi de faire avancer les choses et de faire évoluer les choses de manière positive. Besoin d'abord de s'apporter l'amour dont on aimerait que l'autre personne nous apporte. Pour pouvoir justement ne pas être en dépendance affective, c'est-à-dire se faire plaisir autant que vous le pouvez et comme vous le pouvez avec le peu que vous pouvez ou le peu que vous avez, même si ce ne serait-ce que je ne sais pas, moi je prends un exemple tout bête, vous avez envie d'un pain à chocolat à la boulangerie, ça vous fait plaisir, ça vous met l'eau au papier, ça vous met l'eau à la bouche, voilà, merci mes guides. Ça vous met l'eau à la bouche et donc du coup, vous allez chercher ce petit pain au chocolat. Oui, moi je ne dis pas chocolatine, je suis du Nord et on dit petit pain au chocolat. Donc bref, on va pas s'étaler là-dessus. Donc vous allez chercher ce fameux petit pain au chocolat à la boulangerie et vous faites plaisir. Et le fait de... Comme vous êtes dans le moment présent, vous vous faites plaisir dans le moment présent, c'est ce que vous aviez envie, vous vibrez de manière positive. Vous avez envie d'écouter une musique, n'hésitez pas à écouter une musique. Cela vous permettra aussi de faire monter votre taux vibratoire de manière positive, ça fait du bien, ça réchauffe le cœur et ça vous met en joie et ça fait avancer le schmilblick de manière positive, ça fait avancer... les énergies de manière positive et ça permet de débloquer les choses même si vous vous rendez pas compte, mais c'est très très important. On parle ici d'équilibre. On a ici des personnes ici qui retrouvent un équilibre grâce à l'amour d'eux-mêmes, même si ça a été compliqué par le passé. On parle ici donc de personnes qui retrouvent l'estime d'eux-mêmes, l'amour d'eux-mêmes, qui se priorisent, qui prennent soin d'eux, qui prennent du temps pour eux-mêmes, qui méditent, alors la méditation, c'est pas la méditation comme ça forcément ailleurs, bien que ça peut l'être, mais ce n'est pas que comme ça la méditation, c'est comme je viens de vous l'expliquer, c'est le fait d'être dans un moment calme, de prendre 5-10 minutes de votre journée et de vous retrouver dans un moment calme et vraiment de calme et de sérénité, sans bruit autour, et de vraiment rentrer en profondeur avec vous-même, mais vraiment de manière calme, posée et sereine. Pas forcément avec une musique de méditation, mais vraiment pouvoir ne serait-ce que respirer, ne serait-ce que pouvoir vous calmer, calmer l'esprit, calmer le mental et rentrer vraiment en profondeur. Ça aussi, ça permet aussi de faire avancer les choses et de vibrer de manière positive et d'avancer de manière positive. Cela permet en énergétique de faire avancer les choses, même si il n'y a pas de prise de décision dans la matière, mais au moins énergétiquement vous vibrez positive et vous ne vibrez pas d'attente et donc pas de blocage. Ne soyez pas dans la résistance. Surtout, ne résistez pas à ce qui arrive vers vous. Soyez plutôt dans la gratitude, mais aussi dans l'acceptation. Voilà, c'est plutôt être dans l'acceptation. Donc lâcher prise. Donc c'est ça, c'est laisser venir les choses qui doivent arriver. De toute façon, ce qui doit arriver arrivera. La peur n'évite pas de danger, comme on dit. Et donc voilà. Donc on a ici des personnes qui retrouvent un équilibre, qui ont un équilibre aussi intérieurement, sentimentalement, grâce à l'amour et l'estime de soi-même, d'accord ? De ne pas attendre que l'autre personne vous amène l'amour dont vous aimeriez recevoir. Vous le donnez à vous-même. Et ça passe par plein de choses. Comme je viens de vous dire, ça passe par des choses positives. Donc peut-être l'écriture, la peinture, la danse, le fait de vous faire plaisir à vous-même et le fait de vous apporter cet amour de vous-même. D'accord ?
vous permettra aussi de pouvoir sortir de quelque chose de négatif et d'énergie négative et sombre ici. Hein. Allez, on va essayer de se dépêcher. Je suis déjà 25 minutes. Et on a encore les cycles lunaires là. Hein. On a encore les cycles lunaires ici. Ouais, j'ai l'impression ici que vous rentrez vraiment en profondeur, où il y a une personne ici qui rentre vraiment en profondeur d'elle-même et qui du coup permet de retrouver un équilibre. Et on a encore ici la stabilité, on a la justice divine, on a un coup de pouce de l'univers. On a ici quelque chose qui s'acte dans la matière, on a des papiers officiels qui arrivent pour vous et on vous dit c'est la destinée, on a une ouverture, une proposition ici. Hein. Vous allez vers une ouverture de quelque chose de nouveau, vers une stabilité, vers quelque chose de stable. On me parle d'emménagement, le fait de vous prioriser, de prendre soin de vous, de vous aimer en fait, hein, de vous apporter l'amour dont vous aimeriez que l'autre personne vous apporte, permet d'être dans cette ouverture. D'accord? On a encore ici la pleine lune. Il y a des choses qui vont commencer à bouger ici à partir du 18 mars. Hein. Alors, pour ces énergies-là, on a plutôt peut-être une introspection, le fait de prendre soin de soi, de méditer, de clarifier ce que l'on désire, ce qu'on ne désire plus, pour que les choses puissent s'acter dans la matière. On a des bonnes nouvelles ici, hein, que ce soit de manière officielle, si vous attendez un papier important, de justice ou professionnel, on me parle ici de bonnes nouvelles qui arrivent vers vous, d'accord? On a un coup de pouce de l'univers aussi, hein, on a une justice divine qui tombe. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui vont tomber aussi, qui vont tomber. J'ai l'impression qu'il y a des masques qui vont tomber, il y a des choses qui vont se savoir, il y a des choses qui étaient cachées qui vont être mises en lumière. Ouais. Il y a un déblocage d'une situation ici. Hein. Et on me parle pour des énergies plutôt féminines. Mais après, vous pouvez être un homme et être dans des énergies plutôt féminines également. Hein. Vous voyez comme cela vous parle. Allez. Merci. Ouais, regardez. On a ici les énergies de la balance, hein, beaucoup. On a encore un compromis, on a un contrat de travail que vous allez signer, qui va vous permettre de trouver cette stabilité, cet équilibre. On a ici une réconciliation. Vous allez pouvoir retrouver un équilibre et une sérénité pour ces prochains jours ou pour ici la saison du printemps. Il y a des choses équilibrées qui arrivent vers vous. Hein. J'ai l'impression que encore une fois, j'ai l'impression que ça va beaucoup jaser, ça va faire beaucoup parler. Il y a une prise de parole aussi. J'ai l'impression que il y a une prise de parole. Il y a une personne ici qui va prendre la parole. Une personne qui se taisait jusqu'à maintenant, mais qui va prendre la parole. Et on a encore cette pleine lune. Hein. Il y a quelqu'un ici qui savait ou qui sait quelque chose, qui se taisait jusqu'à maintenant, mais il y a des choses qui vont sortir. Pas mal de choses qui... Alors, soit une personne qui restait dans l'ombre et qui ne disait rien, et qui va sortir et qui va parler, qui va communiquer, et ça va faire certainement jaser. Il va y avoir certainement, encore une fois, de la jalousie, mais de la jalousie, on en a tout le temps. J'ai l'impression dans tous les tirages, hein, où ça revient régulièrement. On a en tout cas une personne qui va prendre la parole, vous allez pas mal discuter, la communication va être importante, le fait de dire les choses clairement et de manière authentique va être importante, c'est ce qu'on me dit ici, et on me parle encore, vous voyez, de quelqu'un ici qui revient. Vous allez récolter ce que vous avez semé par le passé, donc si vous avez semé des graines positives, si vous avez fait des choses positives, vous allez récolter le positif et vice versa, bien évidemment. C'est quelque chose qui est en gestation, qui a été en gestation pendant un long moment, pendant plusieurs mois, voire plusieurs années pour certains, certaines, parce que cette personne elle se trouvait à distance, parce que la distance était peut-être compliquée dans cette relation, mais on voit qu'il va y avoir un rapprochement, d'accord, peut-être de manière
amical sur le coup, mais je pense pas que ça va rester longtemps amical. En tout cas, c'est une personne qui est dans votre entourage aussi amical. On me parle aussi de nouvelles connaissances. Vous allez faire de nouvelles connaissances et on me parle ici d'une reprise de communication qui ira vers de la stabilité. Pour certains ou certaines, si vous attendez des papiers concernant un logement, une maison, on voit que les choses arrivent, d'accord? Et c'est inévitable, hein. C'est quelque chose, vous pouvez pas passer à travers ici. C'est la destinée. Allez. Alors, quelle va être l'évolution ici? On me parle de l'étranger, d'une personne qui se trouve à l'étranger ou une personne on me parle d'un voyage assez loin. On me parle d'une personne peut-être qui parle plusieurs langues aussi. On me parle d'une séparation. Alors ici, il y a peut-être des personnes qui attendaient des papiers de divorce et ici, ça arrive. On parle aussi d'une personne qui prend ses valises et qui part de là où il est, de là où il ou elle est, pour pouvoir vous retrouver. C'est une personne avec laquelle il y avait une séparation. Peut-être que par le passé, vous avez pris des chemins différents et là, vous allez vous retrouver. Vous voyez, j'ai l'impression ici, en fait, que à la place que vous preniez des chemins différents, ici c'est deux personnes qui ont pris des chemins différents par le passé, qui a eu une séparation, qui vont pouvoir se retrouver sur le même chemin. Après un temps de méditation, de clarification, de beaucoup de questionnements, voilà, il y a eu pas mal de choses à laquelle cette personne, elle a réfléchi à pas mal de choses et vous allez pouvoir ici vous retrouver. Pour d'autres, on me parle d'une séparation effective, peut-être pour cette personne. Cette personne part, prend ses valises, part et pour quelque chose de nouveau, pour être dans l'ouverture d'une nouvelle histoire, pour être dans l'ouverture de quelque chose de nouveau. On peut avoir aussi des personnes qui peuvent avoir des origines ou des cultures différentes, qui peuvent aussi aimer plutôt, on parle ici des pays chauds. On parle aussi de l'Italie. On parle aussi du Portugal. Pour aller vers une stabilité. C'est une personne aussi qui peut peut-être venir vers vous, qui peut venir chez vous. Une personne qui fait partie de votre passé. Hein, donc qui laisse le passé au passé ici. Hein. Et on me parle ici d'une énergie plutôt masculine. Ouais. Il y a des prises de décision ici. Hein. Il y a des prises de décision. Il y a une rupture ici qui a pris du temps, hein, c'est une personne qui a mis du temps peut-être à acter une rupture, une séparation, d'accord, qui a pris du temps, beaucoup de retard, mais il y a une belle évolution. C'est une personne qui va se montrer protecteur, qui va se montrer bienveillant, qui va se montrer présent. Sur laquelle vous pourrez vous compter, sur laquelle vous pourrez aussi vous épauler. Il y a une personne aussi qui peut aimer porter les chapeaux ici. C'est une personne qui va retrouver la force et le courage de venir vers vous malgré ce moment compliqué ou ces difficultés par lesquelles cette personne est passée ou passe encore. On voit qu'il y a eu une prise de distance à cause de personnes jalouses, médisantes. C'est pas possible. Les personnes jalouses et médisantes pourraient balayer devant leur porte avant de venir critiquer, de venir parler sur le dos des gens qui ne connaissent pas ou qui ne connaissent absolument pas, qui n'ont jamais rencontré ni d'Adam ni d'Ève. Ça serait gentil et bienveillant de leur part. On leur souhaite plein d'amour, plein de lumière et de bienveillance à ces personnes malveillantes et qui sont jalouses. Je suis désolée, hein, mais... Je l'ai déjà dit, ça fait déjà 3 fois, on dit jamais 203. On est bien d'accord? Ça fait déjà la 3e vidéo. Et ben je le redis, j'en ai rien à faire, je m'en fous et moi je me contrefiche. Et vous voyez, mon chien, confirme mes dires. Et en plus il protège, hein, attention. Hein. Contre ces... Ah bah vous voyez, contre ces personnes jalouses et malveillantes. Et mal intentionnées. Vaut mieux en rire.
puisqu'on ne peut pas... puisqu'on ne peut pas faire sans qu'ils puissent venir débecter ou qu'ils puissent venir parler sur le dos des gens, vaut mieux en rire. Donc, et on voit que c'est une histoire ici très passionnelle. Il y a quelque chose de très fort en tout cas entre vous et on me parle ici de nouveau départ. Hein. De nouveau départ. Ces personnes donc jalouses, malveillantes, mal intentionnées, qu'ils essayent de vous séparer, qui essayeront peut-être encore à l'avenir de vous séparer, seraient bien évidemment... ça serait bien en fait qu'elle balaye devant leur porte avant de venir critiquer les personnes qui ne connaissent pas, hein, parce que pour la plupart ici je ressens des personnes je ressens des personnes ici qui en fait qui vous connaissent absolument pas ou qui vous ont peut-être vu une fois ou deux et encore peut-être sur les réseaux vite fait mais qui connaissent absolument rien de votre vie, qui n'ont pas marché là où vous avez marché, qui n'ont pas trébuché là où vous avez trébuché et qui ne se sont pas relevés là où vous vous êtes relevés, qui n'ont pas vécu votre vie, qui n'ont pas vécu vos difficultés, qui n'ont pas vécu tout ce que vous avez vécu par le passé et à laquelle vous avez pu vous relever. Donc ces personnes devraient se regarder un petit peu en face avant de pouvoir regarder dans la vie des autres. Sur ce, donc on a ici, donc on me dit de reprendre et de bien mélanger. Oh. Je suis désolée, hein, mais voyez comme cela m'emporte à chaque fois qu'il y a des énergies comme ça négatives qui... Mais il faut pas, voilà, faut pas mettre une once d'énergie là-dedans parce que vous allez nourrir ces personnes-là, vous allez nourrir ces énergies négatives-là. Voilà, c'est pas la peine. Elles n'en valent pas la peine. Allez. On va voir ici. Alors, il va y avoir encore une fois, on parle ici d'opportunité, de saisir une occasion. Alors, peut-être que vous allez, pour certaines, faire un achat très opportun, qui va vous intéresser. Pour d'autres, on parle d'opportunités professionnelles aussi. On parle vous allez être pas mal occupé hein, ces prochains temps. Il y a des personnes ici qui vont être surchargées. Alors, peut-être... qui vont jongler ici entre plusieurs domaines professionnels ou entre plusieurs passions, entre plusieurs choses. On a pas mal de choses ici qui arrivent vers vous, qui vont vous occuper. Hein. On me parle ici de personnes qui vivent dans l'instant présent. On parle ici du moment présent. Ah bah tiens. Ah bah tiens donc, qu'est-ce que j'avais... J'ai cette jalousie qui me poursuit. C'est pas possible. Bon, sinon, on va mettre ça de côté, hein, parce que je ne vais pas encore me répéter. En tout cas, on a de l'inattendu. On a quelque chose ici hein, qui arrive de manière surprenante. On a une personne qui va vous faire une petite visite. Qui va vous rendre visite pour une réconciliation de manière inattendue. C'est une personne aussi c'est peut-être aussi cette personne qui est un petit peu jalouse, un petit peu possessive. C'est une personne qui ne veut pas vous voir peut-être dans les bras d'une autre personne. Cette jalousie aussi me parle ici aussi de ça. En fait, c'est une personne ici qui peut ne pas se sentir bien par rapport à ce qu'il vous a dit. Il ou elle vous a dit, a pu vous faire subir en fait, peut-être par cette instabilité, ces non-communications, peut-être des paroles assez dures. En tout cas, on a une personne ici, alors attention la jalousie possessive, attention à la possessivité quand même, hein, c'est pas très bon non plus. Hein. Bon, en tout cas, c'est une personne ici qui a eu besoin de rentrer en lui-même, qui a eu besoin ici de se retirer. Et on me parle aussi d'une personne ici hein, qui peut être plus jeune que vous. Allez, dernier petit message ici.
En tout cas, on a une visite surprise hein, pour certains, certaines. Donc, soyez sur votre 31 parce que... non, on s'en fout. Cette personne, elle doit vous accepter tel que vous êtes. Donc... ah bah ce n'est pas pour rien, si j'ai mis ces images-là, vous voyez, c'est une personne qui prend le bateau et qui arrive. C'est une personne qui rentre en profondeur avec lui-même, hein, qui médite beaucoup, qui réfléchit beaucoup à la situation. On me parle d'une personne qui pense beaucoup à vous pour... il y a quelque chose ici intérieurement, vous allumez cette flamme à l'intérieur de cette personne. C'est vous êtes son guide, sa lumière, vous êtes ici, vous réchauffez son âme. C'est une personne qui pense beaucoup à vous, même si elle est passée par des moments compliqués, elle a tenu le coup grâce à vos énergies ou grâce à vous. On a une personne ici qui... attention à la... attention à la possessivité, hein, quand même. Être possessif, c'est pas bon non plus. Hein. C'est très mauvais surtout, en fait. Pas être possessif. On parle de personnes qui pourraient être sous le signe du taureau. Ah oui, on a peut-être une énergie de tierce assez possessive. Ok. On parle d'une énergie de tierce possessive, une personne qui ne voudrait pas le voir partir ou la voir partir. Une personne ici, on a des personnes ici qui aiment plutôt, qui sont plutôt véganes ou végétaliens. On a des personnes ici qui aiment le café, une personne qui travaille beaucoup aussi peut-être sur les réseaux. On peut avoir une énergie tierce qui lui a pu bloquer le chemin, qui a pu parler sur votre dos. On me parle aussi d'une maman ou d'une personne peut-être plus âgée. Bon, quand je vous le dis, c'est une personne ici qui vient vers vous. Hein. C'est une personne qui habite à l'étranger. On me parle d'une personne qui prend l'avion, une personne qui aime, hein, peut-être aussi l'étranger. On a encore ici une personne qui peut porter des chapeaux. On parle aussi d'un voyage peut-être à l'étranger qui va vous être important. On a une invitation peut-être aussi. Hein. On a aussi on a la Suisse. On a la Suisse, on a le Canada aussi, le Québec. On a les Pays-Bas. Et on a des pays chauds ici. On a le Maroc. On a l'Australie. On me parle du Maroc. De l'Australie. On me parle de quoi aussi ici ? De la Tunisie. Bon. On a quelqu'un ici de droit. Quelqu'un qui va vous proposer quelque chose dans la légalité. On parle de prise de décision. Radical, hein, quelqu'un qui tranche hein, de manière radicale. On a ici un divorce, on a quelque chose d'officiel, hein, quelque chose qui va permettre de venir s'équilibrer. Ok. Allez. Donc on a de très très belles choses qui arrivent vers vous. Allez, on va les chercher. Oh là là, on est déjà à 43 minutes. J'avais dit pas une vidéo trop longue. Alors, on va aller chercher quelques conseils. Hop là. La pratique. La meilleure façon d'être bon dans un domaine, c'est de pratiquer encore et encore jusqu'à ce qu'on le maîtrise. Donc, peut-être que vous êtes dans le début de quelque chose ici. Début d'éveil spirituel, début de quelque chose de nouveau. On vous conseille ici de continuer à faire la pratique chaque jour, de pratiquer au quotidien pour que vous puissiez justement maîtriser l'art dans lequel vous êtes en fait. Hein. On peut me parler aussi des personnes qui peuvent aimer le tambourin ou les tambours. Je sais
plus comment... Les tam-tams aussi. On parle de ça. De personnes aussi qui peuvent aimer peut-être les musiques orientales aussi, si on me dit. On a ici une personne qui essaye quelque chose de nouveau. Alors peut-être que, ouais, c'est encore une fois, c'est ce que je disais. Donc vous êtes vous essayez quelque chose de nouveau, et peut-être que c'est quelque chose qui, à laquelle vous avez peut-être du mal. On vous conseille de le pratiquer au quotidien, de pratiquer un petit peu chaque jour. C'est le fait de pratiquer chaque jour que vous allez pouvoir justement maîtriser ce nouveau domaine. Peut-être que vous vous ouvrez à quelque chose de nouveau, et c'est peut-être pas facile pour vous, mais on vous conseille de continuer à faire des efforts. Voilà, pour savoir si on peut faire quelque chose, il faut l'essayer. Voilà, sans essayer, vous voyez juste derrière, il y a des vérités qui vont tomber. Hein. Donc il y a des choses qui vont être éclairées, hein. Des vérités qui vont être dites, et ça va piquer. Je rigole. Lol. Allez. Pardonner et apprendre. Vous voyez, il y a encore des choses à apprendre. On en apprend tous les jours, hein, jusqu'à la fin. De toute façon, on est là pour apprendre. Il y a un dicton ici qui dit, hein, si je me trompe pas, mais je vais le dire à ma manière, parce que voilà, je l'avais et je ne l'ai plus. La seule chose que je ne sais pas, c'est que je dois encore en apprendre, c'est que je dois encore en savoir, vous voyez, c'est que je ne sais pas, justement, d'accord, c'est que je dois encore apprendre et apprendre et apprendre. Tous les jours, on en apprend des bonnes, hein, des vertes et des pas mûres, mais voilà, le fait de pratiquer aussi tous les jours, et le fait de pardonner ce qui a pu se passer dans votre vie, ce qui a pu se passer avec cette personne par le passé, voilà, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Bon, on a ici des demandes en mariage qui arrivent, demandes de Pax, de fiançailles pour certains, certaines. Peut-être que cette personne était mariée aussi, on me dit. Ouais, une personne qui était dans la codépendance par rapport à de la famille. Hein. D'où pourquoi il y a eu peut-être ces jalousies ici. Hein. La codépendance par rapport à de la famille. Alors il y a peut-être certaines personnes ici, alors c'est peut-être pas pour vous, c'est peut-être aussi pour la personne en face de vous, hein, qui avait une codépendance par rapport à un mariage, par rapport à une personne avec laquelle il ou elle vivait, avec laquelle il y avait ici un contrat qui les reliait, un contrat peut-être familial aussi. Hein. Donc... oui, besoin de lâcher prise. Besoin de lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Et soyez dans des énergies de légèreté. Mais pas de légèreté au sens éphémère. Mais voilà, d'apporter quelque chose de plus léger, de plus... soyez dans des énergies enfantines, enfantins. Rigolez. Prenez les choses au second degré. Ne prenez pas les choses au premier degré surtout. Hein. C'est important. Allez. Je parle beaucoup. Je le sais. Mais voilà, quand il y a des choses à dire, il faut les dire. On a des personnes aussi qui peuvent aimer les tortues, ici on me dit. Hein. Ou qui peuvent avoir une tortue aussi. Violet, ma vie est précieuse et sacrée, j'en prends soin. Prenez soin de votre vie, de vos énergies. N'offrez pas vos énergies à n'importe qui. Que ce soit vos énergies sentimentales ou vos énergies de manière générale. Il y a des personnes qui n'en valent pas la peine. Rouge écarlate, je peux toujours compter sur mon courage et ma force intérieure. Vous pouvez compter sur votre force intérieure. Vous avez la force intérieure. Vous pouvez y arriver. Il n'y a personne qui est moins que quiconque. D'accord ? Vous devriez pas vous sentir dévalorisé ou vous sentir plus faible que, ou vous sentir moins que, ou plus que. Non, vous êtes la personne que vous êtes, point. D'accord ? C'est important ici aussi de rester humble aussi. Hein. De rester humble. C'est important. Très très important. Allez. Petit message de votre âme sœur. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire ? Ne crains pas les changements.
N'ayez pas peur, tout se déroule selon ton plan divin. Les événements actuels préparent le terrain à un avenir plus brillant. L'amour illumine toutes les ténèbres. Emplis-toi de positivité, de légèreté, encore une fois. Remplissez-vous d'énergie légère, positive, vibrez. Je l'ai encore dit dans les précédentes vidéos, mais vibrer de manière positive. Je sais qu'il y a des périodes compliquées, mais je vous assure que c'est en essayant justement de se faire violence, entre guillemets. Quand je dis de se faire violence, c'est de se donner un coup de pied aux fesses à soi-même pour pouvoir justement sortir de ces énergies négatives, parce que le plus simple dans la vie, c'est d'être pessimiste, c'est de se dire ah bah oui, mais non, j'y arriverai jamais, nanana, et se morfondre et ceci et cela. Je suis passée par là, j'ai eu ma période aussi, ne vous inquiétez pas. Je suis humaine comme tout le monde, et c'est pour ça que je suis apte à pouvoir le dire, parce que se donner des coups de pied aux fesses et se dire mais non, moi aussi j'ai le droit à ça, moi aussi j'ai le droit de vibrer positif, moi aussi j'ai la force et le courage de pouvoir y arriver, j'ai cette force intérieure, je ne suis pas moins qu'un autre, je suis moi, j'ai ma force intérieure, je peux y arriver. Alors aujourd'hui, je me donne un coup de pied aux fesses, je ne reste pas affalée devant mon canapé et je me fais violence. Enfin, je me donne un coup de pied aux fesses, je préfère cette expression parce que se faire violence, j'aime pas trop. Mais voilà, je me donne un coup de pied aux fesses, je me remue, je me secoue et voilà, je vais marcher un petit peu, j'écoute de la musique, je peins, je dessine, je lis, voilà. Essayez c'est ce qu'on vous conseille en tout cas. Après, vous le faites pas parce que après quand on est dans des périodes négatives où on a besoin de rester devant devant la télé à manger son paquet de chips ou son cornet de glace, c'est aussi voilà, c'est ok, il n'y a pas de souci là-dessus, faut pas vous culpabiliser non plus, au contraire, mais ne pas rester dans cette zone de noirceur, d'énergie négative trop longtemps, d'accord, pour ne pas sombrer. C'est ça ici le message aussi. L'amour engendre l'amour. Tu en recevras une confirmation positive dans les prochains jours. Tiens donc. Continue d'aimer et tu continueras de recevoir en retour des bénédictions toujours plus grandes. Voilà. S'il fallait prendre une seule carte pour résumer tout ce que j'ai dit pendant plus d'un quart d'heure. Donc voilà. L'amour engendre l'amour, de vibrer de manière positive amène le positif. Et plus vous allez vibrer amour, plus vous allez donner sans attendre en retour, plus, même si c'est parfois compliqué, parce que forcément on est humain, donc forcément il y a toujours une forme d'attente entre guillemets. En tout cas, on espère être dans l'espoir et dans la foi, c'est mieux que d'être dans l'attente en fait, d'accord? C'est ce que les guides vous conseillent. Donc soyez dans l'amour des autres, dans l'amour de vous-même déjà de base, et après dans l'amour des autres, d'accord? Parce que si vous aimez pas et que y a quelque chose qui ne vous plaît pas en vous, vous n'allez pas pouvoir donner cet amour à quelqu'un d'autre. L'autre personne en face va forcément le ressentir et va forcément se retirer à un moment ou à un autre. De manière consciente ou inconsciente de toute façon, d'accord? C'est compliqué pour la personne qui est en face de vous de rester si vous vivrez pas de manière positive et si vous n'êtes pas si vous aimez pas, que vous sous-estimez, l'autre personne elle va vous sous-estimer également, ou elle va pas forcément vibrer aussi de manière positive, elle va ressentir ces énergies également et elle va se retirer, ou elle va vous renvoyer les énergies que vous dégagez, d'accord? Donc l'amour engendre l'amour. Tu en recevras une confirmation positive dans les prochains jours, donc vous allez recevoir des belles choses dans ces prochains jours pour certains, certaines, en tout cas j'espère pour la majeure partie d'entre vous. Je vous le souhaite de tout cœur. Allez, on va aller chercher. J'ai voulu faire une vidéo courte, mais quand il y a des messages à faire passer, ben voilà. Donc, bon. Je vous promets, je parlerai moins dans d'autres vidéos. Mais non, mais bon, voilà, quand il y a des messages à faire passer, on les passe. Je suis là pour ça, donc. Allez. Donc, respirez profondément, inspirez, respirez. Pensez à 2 questions, ou à une seule, ou laissez les messages venir à vous. Vous prenez pas, ça vous parle pas, tout est ok, tout est juste.
je te veux pour le meilleur et pour le pire. Pardon, c'est à laquelle c'est parce qu'avec la carte du mariage, je te veux pour le meilleur et pour le pire, mais surtout pour le meilleur. Hein. Surtout pour le meilleur. C'est mieux quand même. Parce que le pire, voilà quoi, je pense que... Allez. Excusez-moi, je me concentre. Pour le deuxième message... Je cherche une relation, pas prise de tête. Bon, ben, qui en même temps aimerait une relation avec des prises de tête? Il faut être un petit peu... Il faut être un petit peu... un petit peu sadomaso hein, pour aimer les prises de tête en fait. Ou de ne pas vibrer positive, encore une fois. Oui, voilà, donc en tout cas, j'espère que cette quittance vous aura plu, vous aura éclairé et j'espère avoir pu illuminer un petit peu votre journée. En tout cas, voilà, tout ce que j'ai pu dire ou c'est de manière humoristique aussi, hein. Vous prenez les conseils qui vous parlent. Le reste, si ça vous parle pas, que ça vous dérange, n'hésitez pas encore une fois à zapper la vidéo. Et si cela vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas surtout à vous abonner. Cela me fait extrêmement plaisir. On est de plus en plus nombreux et cela me réchauffe le cœur et cela me booste vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, en tout cas, moi, c'est un plaisir que j'ai à chaque fois de partager tous ces messages avec vous, de vous guider, de vous éclairer au mieux. Je vous envoie tout cet amour, cette positivité, cette bienveillance et n'oubliez pas, la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous. Donc priorisez-vous, aimez-vous, vibrez, chantez, faites ce que vous aimez et continuez sur votre chemin de vie. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.